De retour en direct sur le plateau du live de la foire de Brignoles. La dernière journée bat son plein, c'est pas encore fini, hein, il est à peine 16h30, on est là ensemble jusqu'à 19h, mais c'est peut-être le moment de commencer à dessiner un premier bilan de cette édition 2022. Et pour cela, je reçois Servane Grisot, chargé de com de la foire, et Maurice Martin, secrétaire général de la foire. On vous voit passer, hein, vous n'avez pas une seconde à vous, vous n'avez même pas eu le temps d'enlever votre badge d'ailleurs. On vous voit passer tout au long de la semaine, tout au long de ces 9 jours sur votre petite voiturette. Vous avez le don d'ubiquité. Il y en a qui ont des hologrammes. Vous êtes partout à la fois pour de vrai. Maurice, est-ce qu'on peut tracer déjà un peu la tendance, ne serait-ce qu'en termes de fréquentation de cette foire 2022 ? Oui, cette année, on n'a pas à se plaindre. On a été un petit peu hésitant au départ, mais les chiffres actuellement, bon, qui ne sont pas officiels certainement, mais des chiffres qui sont encourageants et je pense qu'on a fait aussi bien, sinon mieux que l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés sur les premières journées avec la grêle pour la mi-mai, c'est assez exceptionnel, mais le public a répondu présent, hein, ça les a pas arrêtés. On a eu des très belles journées avec un afflux dès 10h, hein, ça ouvre les portes à 10h02. Ah oui, mais la foire, c'est ça, les gens sont habitués. Vous savez, il y a un dicton qui dit qu'effectivement, pendant la foire de Brignoles, il pleut tout le temps, il a plu, donc les gens sont habitués, quoi. Je veux dire, ils savent, ils se mettent où ils peuvent, quand ils peuvent, où ils peuvent, mais à Brignoles, la foire, il pleut. Alors la tradition est respectée de ce côté-là. Et ce qui est intéressant à la foire de Brignoles, c'est qu'on ne s'endort jamais sur ses lauriers. On essaye de se renouveler chaque année. Il y a des incontournables, évidemment, la truffe, je pense à ça parce qu'on les a reçus tout à l'heure. Il y a des démonstrations qui reviennent chaque année, mais on essaye de se renouveler chaque année. On a accueilli quelqu'un comme Marius là, de la télé-réalité. Oui, tout à fait. L'équipe de Ballator et Chabert ont fait venir une pointure du tennis, Julien Benetton. On essaye de se renouveler, de varier les plaisirs. Voilà, on essaye de donner à notre public, si je peux appeler ça public, quand même une image positive de la foire et surtout une image progressiste, quoi, une image qui veut aller au-delà des limites, qui essaye de jouer la nouveauté, qui essaye d'embrasser toutes les professions, tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant et d'intéressant surtout dans notre territoire. Ça, c'est important pour nous. Je veux dire, notre ADN se situe ici à Brignoles. Ça rayonne certainement dans tout le Var et pour ne pas dire dans toute la région. Mais ce que nous souhaitons, nous, c'est participer avec des gens du cru, que ce soit pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'industrie, pour l'artisanat. On veut faire participer les gens qui sont à Brignoles ou même aux alentours. Et ça, c'est précieux pour nous. Alors, ça se retrouve dans les associations qu'on mêle à nos spectacles, à des entreprises qui sont proches. C'est tout un espèce de maillage qui fait que voilà, on essaye de mettre en valeur, parce qu'on estime que c'est notre rôle, de mettre en valeur tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le département. Oui, vous parliez d'entreprises, de tissu économique. Au cœur de la foire, il y a évidemment les exposants. Les exposants, ils sont fidèles, hein, ils reviennent année après année. Alors les exposants, c'est extraordinaire, mais ils sont très fidèles. Alors statistiquement, pratiquement toutes les années, il y a 60% d'exposants qui reviennent, et depuis des années, et 30% de nouveaux. Et ça, à quelques points près, ça ne se dément pas d'année en année. Donc on est content. Si les exposants reviennent, c'est qu'ils ont intérêt à revenir. Et ça nous encourage vraiment beaucoup, beaucoup. Alors la foire, il faut l'organiser, c'est votre boulot. Il faut la faire connaître, ça c'est plus le boulot de Servane Grisot et de son équipe qui gère la communication au sens large. Quelques chiffres peut-être, Servane, avec pas mal de vidéos, une com très numérique aussi évidemment cette année. Oui, alors cette année, effectivement, on a décidé aussi, même dans le plan média, c'est-à-dire aussi avec nos partenaires, qu'ils soient France Bleu, Var Matin, et tous nos, on va dire, partenariats classiques, de plus se tourner vers le digital. Et on voit déjà des résultats en termes de clics, en termes de fréquentation, ce qu'on peut parfois moins voir sur le print, enfin sur le papier, on va dire. Et donc du coup, oui, c'est vraiment une volonté du comité de se tourner vers le digital. Et puis alors il y a aussi ce plateau sur lequel on est, c'est la deuxième année qu'on l'organise. Je crois qu'aujourd'hui on est déjà à 21 000 vues depuis le lancement du plateau, ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour une petite chaîne YouTube. Donc je sais pas, ça ce sera peut-être
toi, Olivier, de nous dire combien de plateaux on a fait depuis le début. Mais je pense qu'on n'a pas arrêté. Et les gens sont très contents aussi de passer sur ce plateau parce qu'ils peuvent parler de leur savoir-faire. Ça, c'est quelque chose de très important aussi pour la foire. Ouais, et puis les exposants, les plateaux, les exposants, les différents intervenants qui viennent ici s'en servent. Hein. C'est un outil aussi de com parce que ça fait boule de neige, mais ça c'est le côté viral des réseaux. C'est l'objectif parce qu'effectivement, donc après nous on rediffuse sur les réseaux sociaux, mais comme on les poste toutes les vidéos sur la chaîne YouTube de la foire, et ben ensuite ça SM. Et donc chacun l'utilise aussi pour sa propre communication et c'est tout à fait le but. Ouais, ça partage, que l'on soit apiculteur, éleveur, viticulteur. Évidemment, on a reçu beaucoup de viticulteurs sur ce plateau. Ça SM, comme tu le dis, Servan, et ça permet de propager l'info autour de la foire. La nocturne, évidemment, ça c'est une tradition à maintenir, 23h officiel. Il y avait un problème de fuseau horaire, je crois, et c'était 23h, mais on n'était pas sur le même fuseau horaire sur cette édition. Oui. Alors la nocturne, c'est quelque chose de traditionnel depuis quelques années. C'est vraiment, je peux dire, l'apothéose de la foire. Les gens viennent en masse. J'ai regardé hier soir à 19h30 les gens qui rentraient. Il y avait une centaine de personnes devant la porte qui est rentrée. Et on peut dire qu'on a fait vraiment beaucoup de monde hier soir. Alors, je ne peux pas vous donner des chiffres. Hein. Je ne peux pas les citer parce que nous sommes assujettis à une société qui contrôle nos chiffres. Je ne peux pas les dire avant. Ils ne sont pas officiels. Mais je peux vous garantir que c'était vraiment un succès. Vraiment. On a eu effectivement une foire de Brignoles qui a été sévèrement bousculée par la crise sanitaire, comme beaucoup d'acteurs de l'événementiel au sens large, hein, avec, on le rappelle, une édition 2020 qui a été annulée, une édition 2021 qui a été bougée de 6 mois dans le calendrier, qui s'est tenue en octobre. Est-ce qu'on est revenu un petit peu à la fois pour la date et pour l'ambiance dans une normalité entre guillemets? Alors je dirais oui, mais il y a toujours cette espèce de doute qui s'installe et on l'a vu d'ailleurs dans des lieux autres que la foire, dans des concerts qui faisaient 2000 personnes n'en font plus que 1500 actuellement. Donc on est un petit peu dans la même situation. Mais les gens sont un petit peu plus frileux, mais quand même, c'est pas pareil. Là, on est au grand air, on promène, la chose est différente. Mais quand même, on a quand même subi beaucoup de plein fouet la crise. Et c'est pour ça que nous avons fait l'année dernière la foire au mois d'octobre. Certes, c'est bien près de maintenant, mais on a eu la chance de le faire, on a eu la volonté de le faire, ça a payé. On s'est dit 6 mois après on recommence. Eh bien, je pense qu'on a eu raison. Voilà. Je suis content ce soir d'avoir eu raison. Oui, effectivement, d'habitude. Que nous ayons eu raison. Que vous ayez eu raison tous ensemble avec le comité d'organisation. Effectivement, chaque année, on a traditionnellement 1 an pour la préparer. Là, il a fallu préparer 2 foires en 6 mois. C'est un tour de force. On en a parlé avec Thierry Ballator, le président, dès le plateau inaugural ici. Il reste encore quelques heures avant que le rideau tombe sur cette édition 2022, mais est-ce qu'en coulisses, on prépare déjà 2023 ? Bien sûr, 2023. On est généralement d'une foire sur l'autre. Quand on commence la foire, on est déjà sur la foire de l'année prochaine. Donc, on tient compte des remarques que nous avons, de ce que nous avons observé, qui marche pas. On fait des tris, on essaye toujours dans l'objectif de se dire, on fait participer les habitants, la région, le département, la commune, et on essaie d'affiner un petit peu ce que nous avons déjà vu et ce qui nous sert pour préparer des foires qui, à mon avis, tiennent l'affiche et qui tiennent le coup en plus. Hein. Et cette année, on a mis aussi même en place un questionnaire de satisfaction qui est distribué auprès de tous les exposants et ça va nous permettre justement de recueillir des informations pour justement encore essayer de les satisfaire au mieux et puis de faire une foire encore mieux, quoi. Oui, et puis de phosphorer pour améliorer ce qui peut l'être, trouver des nouvelles idées et jamais se reposer sur ses lauriers. Et là, nous, en termes de communication, dès le mois prochain, on va travailler sur l'affiche, le plan média, on recommence. On relance la machine. Ce que je voulais signaler, c'est que, on vous l'a dit plusieurs fois, nous sommes quand même un comité de 30 personnes bénévoles. Nous travaillons toute l'année pour que la foire puisse avoir un aboutissement le plus fort possible. Et ça, j'avoue que mes collègues et moi, nous sommes vraiment partis. Et c'est une passion pour nous. Voilà. La foire de Brignoles, c'est une passion. On est là tous les jours, on s'en occupe. Et tout ça bénévolement.
C'est une grosse machine, Ouais, ouais, grosse 30 machine. personnes, c'est une petite PME locale. Voilà, et puis Ben, on mouille. 1,5 million de budget quand même. Hein. Voilà, on Donc, il faut mouille le maillot et ça de manière bénévole. Peut-être avant de clôturer ce plateau, les dates 2023, elles sont déjà calées. Alors c'est trop tôt. C'est trop tôt. D'habitude, il est d'usage que nous fixions la date de la foire le dernier dimanche, mais on a des impératifs un petit peu compliqués puisque il y a les vacances le 1er mai, le 15 mai, Pâques qui se passe avant. Enfin, vous le saurez très, très récemment. Alors par contre, ce que je devais faire avant que vous le disiez, je tiens à vous remercier du fond du cœur de tout ce que vous avez fait pour la foire. Ça a été vraiment un travail de titan que vous avez fait. Je vous en remercie parce que tout le monde me le dit, mais c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait sur ce plateau, l'accueil qu'ils ont fait, les photos, enfin, les films qu'ils ont passés. C'est super. Je vous en remercie 1000 fois et je serai pas honnête en vous disant revenez l'année prochaine. On va essayer de se débrouiller pour revenir parce que voilà, j'aimerais vraiment ça nous va droit au cœur avec la petite équipe de mise en bois de production avec qui on travaille pour organiser, pour diffuser ce plateau tout au long de ces 9 jours de la Foire de Brignoles. Nous, on a vraiment pris sincèrement beaucoup de plaisir à venir. Merci évidemment de votre confiance, de celle de Servan, de celle de Thierry Ballator. Moi, je suis un peu dans la lumière, mais j'aimerais en profiter pour saluer toute la petite équipe qui est dans les coulisses. Tout au long de la semaine, on a eu Julien à la réalisation. Il y a eu un deuxième Julien qui était là en début de semaine. On a eu Sonny qui a assuré le cadre, Thibaut qui a assuré aussi le cadre. Thibaut qui a assuré une grande première à la Foire de Brignoles, c'est d'amener une bière depuis le hall 20 et terroir en direct avec à l'écran sans en renverser une seule goutte. Bravo à lui. On a eu tout au long de la semaine Kenza aussi. Qui est venu assurer le cadre, Fabrice qui n'a pas bossé mais qui devait quand même s'assurer que tout aille bien parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Je voudrais remercier aussi évidemment l'équipe de Concept Group sans qui on ne serait pas à grand chose puisque nous on envoie le signal vidéo mais si eux ils ne le diffusent pas sur les écrans géants il ne se passe pas grand chose. Merci aux équipes de Concept Group, merci évidemment aussi à Thierry Carry, l'animateur foire avec qui on bosse en très bon binôme. Nous on s'est régalé. Tu me posais la question tout à l'heure. Je crois qu'on a fait plus de 80 plateaux. On a fait plus de 80 plateaux en direct entre ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait sur ce qu'on a fait sur les plateaux chez Sarah Tatouille avec les cuisines en direct, avec les équipes, les images comme ça délocalisées. Enfin, on s'est régalé. On a essayé d'innover. La preuve, voilà, le voyage de la bière, c'est une grande première, on s'est marré à le faire et on essaiera d'en faire d'autres. On en a encore plein j'espère. Donc c'est promis, l'année prochaine, c'est ça. Oui, faut trouver des idées encore plus stupides, mais pour les idées, on a ce qu'il faut. Vous voilà, le pire, c'est que j'en ai encore des pires à trouver. Donc, voilà. Allez, banco, c'est fait. Pardon ? C'est banco pour l'année prochaine. Allez, banco. Allez, banco, c'est fait. Merci beaucoup. On signe, on amènera des cochons sur le plateau. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, merci, vraiment sincèrement, merci à toute l'équipe de la foire. On s'est vraiment régalé. Et voilà, bravo à l'équipe. Bonne soirée, merci à l'équipe aux obscurs, aux 100 grades. Je suis désolé, mais félicitations. Vous avez fait tourner le machin comme il fallait, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne fin de foire à tout le monde.